reproduirait. C'est pas possible. Ça saute quelque part. Clovis me trompe de temps en temps. Mais à partir du moment où je sais pas, quelle importance. Moi, je suis comme ça. Allez, non, fais pas ça, c'est pas drôle. Attention, c'est pourri là-dessus. C'est pourri, où t'as vu jouer ça, toi? Tiens, regarde. Sauté ne cherche pas le réalisme, mais plutôt une forme d'authenticité. Il veut que le texte soit précis, à la virgule près, que le ton soit juste et les silences millimétrés, à la seconde près. Il exige de ses comédiens la même rigueur dans l'interprétation que celle qu'il a mise dans l'écriture. C'est ça que je veux dire, il faut que tu fasses attention, parce que si je le voyais, c'est pas une chose que je voyais tellement. Tu parles pas sur le truc. Si je le voyais, évidemment, je le voyais tellement, tu vois, c'est pour ça. C'est comme tu veux, hein, c'est... Oui, mais je crois que... Pourtant, quand j'ai commencé, je le voyais tellement. Très bien. Un peu. Tellement plus bas. Je le voyais. Chez lui, tout est question de rythme. Le texte, les déplacements des comédiens, les mouvements de caméra. On disait de lui qu'il était un grand directeur d'acteurs, et c'était le cas. Mais il se voyait plus comme un chef d'orchestre. Ma façon de concevoir le cinéma, en tout cas mes films, c'est lié à la structure musicale, quoi. La structure musicale est une structure exacte, dans laquelle les voix sont placées, les temps sont comptés. La musique est exacte. Vincent, François, Paul et les autres est le prototype du film choral à la manière Sauté. C'est le film emblématique de son cinéma, mais aussi celui d'une époque, celle des 30 Glorieuses, ou plutôt de sa fin. J'avais l'impression confuse, et surtout par rapport à un espèce de côté un peu trop euphorique sur Vincent François Paul, que je voulais aller plus au fond, une sensation de noirceur sociale que je ressentais à l'époque. Voilà. Le dernier film de Sautet est un film exceptionnel. Son titre, c'est « Une histoire simple ». Et il est tout à fait dans la lignée des choses de la vie et de Vincent, François, Paul et les autres. Cette histoire simple, c'est celle de Romy Schneider et de quelques autres femmes de notre temps. C'est un film sur l'honneur et parfois le courage qu'il faut pour être une femme d'aujourd'hui. J'avais plein de films à faire avec des hommes en premier plan avant, alors je les ai faits, mais je faisais toujours des portraits de femmes très vivants, très forts. Alors, là, c'était l'occasion. Puis j'avais promis à Romy Schneider que je ferais un film avec elle quand elle avait 40 ans. J'ai demandé à Claude Sautet de m'écrire une histoire pour une femme. Il a fait. Avec Jean-Loup Dabadi, comme vous le savez, qui a écrit une phrase très belle pour moi, où il dit c'est l'histoire d'une femme dans son automne. Donc, en plus brut, c'est l'histoire d'une femme dans un tournant de sa vie. En pleine époque féministe, Une histoire simple est un succès. Mais ce film restera un mal-aimé pour Sautet. Il aura le sentiment d'avoir cédé à la pression de Romy et d'avoir fait par loyauté l'anti-Vincent, François, Paul et les autres. Il savait pourtant déjà qu'il voulait en finir avec les films de groupe, en finir avec la troupe Sautet.
Et sans le savoir, c'est son égérie qui lui en fournira l'opportunité. Romy vivait avec Daniel Biasini, qu'elle voulait aider. Je m'avais dit, il faudrait que tu lises. Il a écrit je ne sais plus combien de pages. Et effectivement, j'avais lu une sorte de premier jet et j'avais été attiré par ce qui faisait, pour moi, la racine de la matière d'un mauvais fils. Il sait qu'il tient là le sujet qui lui permettra de se renouveler, au prix d'un cruel dilemme. J'avais d'autant plus de mal à m'y mettre que Romy spéculait sur le fait qu'elle jouerait le rôle de la femme dans Un mauvais fils, qu'il fallait d'abord que je lui dise qu'elle ne le jouerait pas. Et ça a créé une espèce de tension entre nous, mais même pour moi, seul. Voilà. C'était comme une rupture. Voilà. Peu importe le succès, Sautet est sans concession dans son cinéma. Il choisit la rupture. Un mauvais fils est un film charnière. Il décide de ne plus travailler avec ses acteurs fétiches, Romy Schneider, Michel Piccoli et Yves Montand. Sautet veut parler d'une autre génération, celle enchantée par 68 et désenchantée par la crise. Une génération qu'il cherche à comprendre. Et il fallait un acteur de la trempe de Patrick Devers pour que cette question de l'incompréhension tienne. Devers est un comédien magnifique, mais difficile. Tourner avec lui peut s'avérer compliqué. Mais là encore, la magie Sautet va opérer. Moi, j'ai toujours ressenti une grosse différence entre ma génération et la génération d'avant. Il y a toujours eu une petite bagarre comme ça. Et Sautet, c'est un mec avec qui, effectivement, également, j'ai eu aussi une petite bagarre, des petits trucs comme ça, je veux dire, sur le plan du jeu, sur le plan de... Et j'étais très content, justement, de travailler avec lui parce que c'est un mec qui est tellement honnête, qui est tellement franc, et qui reconnaît tellement des tas de choses que ça va un petit peu... ça m'a un peu réconcilié avec cette génération. Il y a une véritable osmose entre le comédien et son réalisateur. Sautet va se prendre d'affection pour Patrick Devers, avec qui il partage la même sensibilité. Devers, magnétique et bouleversant, incarne Bruno, un jeune homme, ancien drogué, se cognant contre un monde hostile. Un monde que son père occupe seul depuis la mort de sa femme. Pour lui, en dehors de la drogue, il n'y a qu'une seule issue, l'amour. L'amour entre un homme et une femme, et celui tout aussi difficile entre un père et son fils. Sautet a toujours filmé quelque chose que personne n'a jamais filmé et qui ne se rend ni par l'image, ni par le son. C'est-à-dire que Sautet, il filme entre les lignes, il filme des sentiments, il y a peut-être des dialogues dans les scénarios, il y a peut-être des actions, mais ce qui intéresse Sautet, c'est les mensonges, c'est les sentiments des gens, c'est pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'ils disent, c'est pourquoi ils le disent. Et Sautet, il filme, lui, pourquoi les gens disent les choses et non pas ce qu'ils disent. Et je crois que même outre-Atlantique, il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui savent faire ça.
T'es arrivé quand? Ce matin. Enfin, cette nuit.